Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je viens vous partager une création pour réaliser voilà, une petite banderole pour la fête des papas. Donc il n'y a pas si longtemps, je vous avais fait une boîte avec à soufflet où on vient y glisser voilà, des sachets de thé ou des ATC ou tout simplement des tags à l'intérieur. Et là, pour le coup, je me suis dit, tiens, avec ces petites pochettes, je vais venir réaliser donc des checkers. Donc, je me suis dit, voilà, pour éviter de faire plusieurs découpes, pour avoir une épaisseur pour faire des checkers, pourquoi pas réaliser tout simplement des checkers avec ces petites pochettes pour changer un petit peu, voilà, de style de checker, hein, tout simplement. Alors, pour ce faire, il vous faut du papier design ou du papier blanc, enfin ce que vous voulez, de couleur neutre, voilà. Bon, bref. Alors, le papier, il faut qu'il mesure 20 cm sur 11 cm. Donc, je vais prendre mon massicot, je vais venir couper ma feuille. Donc là, c'est un exemple que je vais vous montrer, hein, c'est juste pour la découpe. Moi, j'ai déjà préparé mes papiers. J'ai déjà fait mes découpes, etc., etc. Donc, je vais venir bien sûr par étapes pour vous montrer comment je réalise mes pochettes checker. Alors, tout simplement, je vais venir ici couper à 20 cm. Voilà. Ça, on le garde parce qu'on peut faire aussi des petites pochettes avec ces mesures. Donc, je ne sais pas combien il mesure, mais bon, on verra plus tard. Et ensuite, je viens pivoter et je vais venir couper à 11 cm. Voilà. Comme j'ai changé le côté de ma lame, l'aller en haut. Voilà, donc là, pareil, je garde donc cette chute et on peut venir, alors je sais pas, voilà, et on peut venir faire des petites pochettes. Donc là, j'ai pris ceci, je vais, voilà, me mettre ici pour que vous puissiez mieux voir, voilà, comme ceci. Donc là, je vais venir faire un pli à 1 cm, d'accord ? Parce qu'il est mal rentré. Voilà. Je vais faire un pli à 1 cm. Ensuite, je vais venir pivoter, de faire 1 cm aussi le pli de l'autre côté. Et ensuite, je repivote et je viens faire mon pli à 10 cm. Ok. Ensuite, donc là, vous avez votre pli. Voilà. Et vous avez donc les plis de chaque côté. Ok. Je vais venir ici couper ces deux bandes et venir biseauter ces deux autres bandes qui se trouvent en haut. Ok. Alors, je mets ça de côté pour le moment. Je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir couper. Ok. Donc, ici, à 1 cm, je viens couper jusqu'au pli. Voilà. Je viens... Alors, attendez, oh, biseauter. Hop. Et pareil de ce côté. Je vais mettre comme ça. Comme ceci, jusqu'au pli. Hop. Et je viens biseauter. Je vois plus rien. Oh mon Dieu. Et je viens biseauter. Ok. Donc, on se retrouve comme ceci. Là, vous avez le pli. Hop. Et la pochette en soi, elle est déjà prête. Ok. Alors pour ceux et celles qui veulent faire des pochettes, vous pouvez prendre, donc vous pouvez venir coller tout simplement. Ici, cette partie, vous pouvez faire une petite encoche pour faire votre petite pochette. Mais moi, je ne vais pas en faire, puisque tout simplement, je vais venir faire donc une pochette checker. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous prenez soit un dies, la forme d'un cercle, comme ceci, ou ceci. Voilà, moi j'ai trouvé ça, vous vous rappelez, je vous avais fait une création il y a très longtemps avec ce dies de chez Action. Il y a plusieurs cadres, vous voyez. Et donc j'ai pris celui du centre. Ok. Donc, je vais pas prendre le cercle cette fois-ci, je vais venir prendre ceci. Donc là, vous voyez, on va venir au centre faire la découpe. Donc je vais la faire avec vous.
prépare aussi pour mes petits-enfants et pour mon travail aussi, pour réaliser une banderole pour leur papa, quoi. Ça va être sympa. Donc pour le coup, eux, je vais faire des photos et je vais venir glisser leurs photos avec une pancarte écrit Bonne fête papa. Voilà. Alors, donc je viens insérer donc mes plaques à l'intérieur et je viens tout simplement, comme vous savez tous, on a tous une machine de découpe, hein. On sait comment ça fonctionne. Pour les débutants, c'est bien de rappeler un peu tout ça. Voilà. Hop. Ok. Donc ça, je peux ranger. Je le mets de côté comme ceci. Et là, je viens donc récupérer mes découpes. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on se retrouve comme ceci. D'accord? Et là, ça va être comme ça. Ok? Donc là, éventuellement, on peut venir coller. Donc bien sûr, enlever tous les petits... voilà, tout ça là. Hop. 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 Comme ceci. Donc je vous le fais en blanc. Et j'aurais bien voulu vous montrer aussi en... Bon, on va faire comme ça déjà. C'est juste pour vous montrer. Après, vous n'êtes pas obligé de garder l'intérieur. Mais là, pour le coup, c'est juste pour vous montrer comment je vais réaliser toutes mes pochettes avec mon papier design. Ok. Donc, voilà. Donc, comme... Alors, je suis venue prendre donc mes petites découpes. Je vais venir mettre de la colle. Hop. Alors là, j'essaye de pas les enlever parce que je vais les coller en même temps. Vous voyez, mais à la base, ça se détache, hein, ça s'enlève les découpes. C'est 3 découpes. Hein. Voilà. Moi, je vais les garder comme ceci. Et là, je vais venir coller. Donc, je me mets à plat et je vais venir, voilà, coller comme ceci. Ok. Et que ça prenne bien. Hop. Comme ceci. Une fois que j'ai mis là, hop. J'aplatis tout ça. Je vais prendre un essuie-tout. Hop. Comme ceci. Voilà. C'est juste voilà, pour voir un peu comment ça se présente avec le blanc. Ça rend super bien. J'adore, c'est très joli. Voilà, ok. Donc j'ai pas pris mon plioir pour bien plier les plis. Ok. Donc, ensuite, une fois qu'on a ça, on se retrouve comme ceci. Je vais venir prendre un tampon. Bon, au final, voilà, je vais vous le faire avec celui-là, hein, c'est pas grave. Là, je voulais juste faire la découpe et puis après, je continue avec les miens. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les faire hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue. Et ensuite, je viendrai vous montrer avec les tampons et tout ça, tout ce que j'ai réalisé. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais venir tamponner. Donc, pour le coup, là, je vais regarder ce que je peux mettre au centre. Par exemple, les cravates. Même si, vous voyez, je tamponne sur... ouais, je peux mettre les cravates, pardon. Ou la montre au milieu. Ou les chaussures, éventuellement. Ou le parfum. Ça peut le faire aussi. Je mets d'abord les cravates. Allez, ok. On va faire ça. On va mettre les cravates. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre donc
planche pour venir tamponner. Hop, hop, hop. Je me place bien. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre les cravates. Là, je dû rajouter un peu de colle. Je vais mettre les cravates comme ça. Ça peut le faire aussi. Voilà. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre ce que vous voulez en dies hein, pour faire la découpe au centre. Là, j'avais pris ça, mais bon, après moi, on va faire comme ça. Allez. Et je vais venir prendre donc ma Versafine. Voilà. Je vais venir ici. Mettre de l'encre. Voilà. Et je vais venir tamponner. Hop. Comme ceci. Ok, ça le fait, c'est sympa, c'est mignon. Donc, soit vous venez colorier, aquareller comme vous voulez. Moi, je vais le laisser en noir et blanc. Voilà, en noir et blanc. Et hop, voilà ce que ça va donner. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre hop, mon sheet hop, et nettoyer mon tampon. Voilà. Ouais, mais si j'enlève pas, ça le fait pas. Nettoyer plus tard. Donc voilà. Donc ces tampons, c'est de la marque. Enfin, c'était chez Temu en 2023. Ouais. Donc voilà, c'était cette planche que j'avais achetée chez Temu. Alors, une fois qu'on se retrouve comme ceci, ici, je vais... oui, bah, je sais pas pourquoi je l'ai rangé. N'importe quoi. Bah oui, Jen. Ici, il y avait marqué mon papa adoré ou bonne fête papa. Alors, je regarde ici, ça rentre pas. Donc, je vais mettre ici mon papa adoré. Ok. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre donc ceci. Là, pour le coup, je vais pas ressortir. Je vais prendre ça. Voilà. Ma plaque acrylique. Alors, mon papa adoré. Parfait. Là, c'est du blanc, hein, donc faut faire vraiment attention. Et là, oui, je suis obligée de nettoyer. Et en nettoyant, j'en ai enlevé n'importe quoi. Voilà. Allez. Super. Donc on va laisser sécher un petit peu parce que bon, ça fine, vous savez qu'il y a un temps de séchage. Vous voyez là, on voit les fleurs. Oh là là. Donc ça n'a pas encore séché, c'est pas grave. Donc voilà. Je vous montre juste comme ça déjà ce que ça donne. D'accord. Et j'ai peur de toucher. Donc, je vais laisser sécher et je vais venir faire d'autres à ce moment-là. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, j'en ai fait tout plein et je voulais faire, voilà, un comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. D'accord. Là, pour le coup, je vais les faire tous ouais, en blanc et puis, et ça, je viendrai vous montrer une fois hors caméra, une fois que ça sera terminé. D'accord. Là, je vais les faire tout en blanc. Comme ça, vous verrez, et ça fera noir et blanc, ça fera joli. On fait comme ça, hein?
Le temps que ça sèche, je fais les autres et je reviens. Allez, à tout de suite. Je suis venue terminer donc mes autres pochettes que j'avais fait donc hors caméra. Je vais venir terminer celle-ci avec vous. Et puis ensuite, je viendrai vous montrer voilà, toutes mes petites pochettes pour former donc des checkers en forme de, comment on appelle ça, de banderole hein, en soi. Voilà. Pour ce faire, donc je suis venue donc couper un petit morceau de rhodoïde comme ceci. Je vais l'enlever de suite parce que sinon ça va refléter, ça va vous faire mal aux yeux, surtout que j'ai laissé la lumière. Donc je vais venir mettre ici du double face. Donc je vais prendre celui-ci de chez Craftelier et je vais venir donc faire tout le tour, hop, comme ceci. On va placer ça ici. Je vais prendre, bon attends, je vais prendre, voilà. Ceci tout autour. Ensuite, ce côté. Voilà. Je prends mon plioir. Je vais venir adhérer. Je vais prendre donc mon outil pour pouvoir enlever l'opercule et ensuite venir coller mon rhodoïde. Voilà. Alors je vais juste éteindre pour éviter que ça picote aux yeux. Oups, et je viens placer ça. Alors là, je vais venir mettre sur les côtés donc du double face également. Là, je vais dépasser un petit peu et je viendrai biseauter le double face. Voilà. L'autre côté. Comme ça. Voilà. Parfait. Alors, ensuite, une fois qu'on a ça, je vais venir, pareil, adhérer. Je prends ma paire de ciseaux. Je vais venir couper. Je suis pas dans le champ. Hop. Et hop. Voilà. Alors, une fois qu'on se retrouve comme ceci, je vais revenir ici, remettre du double face à ce niveau-là. Alors, il y a aussi une autre technique, c'est laisser aussi 1 cm de ce côté pour avoir la même épaisseur en dessous. J'ai aussi réalisé une autre pochette. Vous allez voir après, je vais vous montrer ça. Donc là, pareil, je viens donc mettre du double face ici. J'arrive plus, non, je sais plus comment me prendre. Des fois, je suis pouf. Donc voilà. Pareil, j'adhère. Hop. Ça, je l'enlèverai au dernier moment. Puisque déjà, je vais venir ici coller cette partie. Ok. Donc,
place que j'ai bien adhéré. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est venir biseauter aussi si vous voulez. Moi, je laisse comme ça pour avoir un peu plus d'épaisseur. Vous voyez, à ce niveau-là. Alors, eh ben oui, je vais venir coller. Voilà. Comme ceci. Alors, on va se mettre comme ça. Et j'essaie de me placer bien au bord. Et voilà. Quand je vous dis que ça va pas là, ça y est. Je suis fatiguée là, ça se sent. Allez, on arrête là. Tiens, c'est bon, c'est bien collé. Donc, rajouter un petit peu de colle. Oui, c'est ça que je voulais faire. C'est rajouter un petit peu de colle pour voilà, que ça colle, que ça reste dans le temps, quoi. Vous voyez? Ça, c'est pas grave. Voilà. Je reviens coller cette partie. Bon, là, j'en ai pas mis, pour le coup, je l'ai sorti, mais c'est pas grave. Les autres, je les ai tous collés avec cette colle-là. Donc, voilà. Donc, on se retrouve comme ceci. Ça vous fait une petite pochette, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui veulent faire des petites pochettes comme ceci pour y glisser des photos, vous venez juste ici avec une perforatrice ronde et venir faire la moitié pour faire une petite encoche, d'accord? Donc là, moi, pour le coup, je ne vais pas en faire puisque je vais refermer cette partie. Alors, je vais quand même bien... Alors, comme c'est du blanc, pour le coup, voilà, faut pas non plus salir, mais en soi, je vais venir mettre de l'encre par-dessus. Alors, pour faire mon checker, il me faut tout simplement des petites billes. Ben oui, des petites billes. Alors, les petites billes, j'avais pris quelle couleur? Je regarde, voilà, ce que j'avais réalisé avant. Ouais, donc j'avais pris du doré, comme ceci, et un vert clair, il me semble. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé, j'avais acheté ça chez Nose. Il était à 50 centimes, j'en avais pris tout plein avec tout plein de couleurs. Là, je vais utiliser ces deux couleurs. Est-ce que je... Ouais. On va rallumer, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, ces deux couleurs, donc doré et un verre d'eau, un verre... enfin, pas un verre d'eau, plutôt kaki, ouais. Ouais. C'est des grammes de verre qu'on met, vous savez, sur les tables pour, en déco. Donc, je vais mettre des petites boules, comme ceci. Alors je vérifie à chaque fois parce que j'ai peur d'en mettre trop. On ne puisse pas voir parce que j'en ai fait un. Je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé. Vous allez voir. Désolée. Pardon. Donc je regarde un petit peu ce que ça donne quand je vais mélanger. Alors, regardez. Déjà, ouais, ça suffit. Je sais pas qu'il y en ait beaucoup non plus. C'est parfait. Donc je le mets là pour le moment. Je vais fermer ça. Ah là là. Et vous alors, qu'est-ce que vous préparez pour la fête des pères? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Alors, une fois que j'ai mis donc les petites perles, je vais venir ici retirer donc la partie, l'opercule là, le double face. J'espère pas avoir de... Voilà. Et pour le coup, là je vais rajouter quand même de la colle et je vais pouvoir... Hop. Donc j'aurai besoin de ça. Je vais donc prendre mes petites pinces, voilà, pour venir coller tout ça. Je prends quelques-uns, voilà, et je vais avoir besoin donc de mon encre, donc, et ma colle, voilà. Hop.
Alors, ensuite, je viens juste mettre un petit peu de colle sur le bord. Là, pour venir. Hop. Comme ceci. Je vais prendre un petit bout de papier. Si j'en ai à côté, mince, j'ai pas prévu. Oh, c'est pas grave, je vais faire ça. Hop. Et je viens délicatement étaler tout ça pour pas que ça bave. Et voilà. Et tout ce que j'ai récupéré. Et ce que je vais faire, tiens, je retourne pour venir ici, en mettre un petit peu. Voilà. Je vais mettre ça là. Et je viens délicatement coller tout ça. Alors moi, je vous conseille, honnêtement, de rajouter quand même 1 cm pour faire un pli, vous savez, et le coller à l'intérieur. Comme ça laissera, vous voyez, comment dire, un petit... je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une autre carte pour la fête des papas que je vais venir vous montrer également. C'est le même principe, sauf que voilà, je l'ai fait en plus grand, quoi, en forme de carte. Voilà. Donc là, je vais tout simplement mettre mes petites pinces pour que la colle prenne bien. Hop. Comme ceci. Voilà. Je commence à avoir mal aux doigts. Voilà. Et je trouve ça juste trop beau. Donc on va laisser sécher un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Et là pareil, j'en ai pas mis assez. Hop, je vais en prendre ça sur le côté. Plus le bas. Voilà, comme ça. Oh mince, j'ai mis de la colle. Donc voilà comment ça se présente. Donc, ça commence à prendre forme, donc je laisse sécher, je range ce que j'ai arrangé et je reviens de suite. Alors, une fois sec, je vais pouvoir enlever ça. Je vais venir avec donc mon encre Distress. Donc j'ai pris cette couleur là pour aller justement avec les petites boules. Donc, je vous avance un petit peu. Voilà. Comment dire, pour faire un rappel, voilà, des petites boules. Donc là, hop, je vais venir ici faire mon fond comme ça. Vous voyez, il sera plus blanc pour le coup. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, hein. Mais je voulais vraiment... Je vais venir ici foncer un peu plus les bords, comme ceci. Une fois donc mis l'encre, je vais venir tout simplement prendre une petite pince comme ceci. Voilà, c'est du jaune, mais vous voyez, on voit pas trop de différence par rapport à la couleur. Ouais, bref, voilà. Pour venir, voilà, mettre ma petite pince comme ceci. Et je trouve que, voilà, c'est trop choupinou. J'aime beaucoup. Je vais éteindre, hein. Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est sympa. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir s'amuser à essayer de mettre les petites boules. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien là, les petits trous là. Hop. Voilà, c'est un petit amusement pour les papas. Alors, je vais vous montrer les autres. Donc, bonne fête, papa. Ensuite, mon papa adoré. Donc, voilà comment je l'ai réalisé. Donc là, je suis mettre des petits drops. J'ai pris aussi également
mon feutre doré pour faire, voilà, comme des petites taches. Là, c'est des petites cravates, comme ceci. Ensuite, j'ai fait donc celui-ci. Alors, attendez, j'ai la pince qui part en vrille, là. Oups, voilà. Comme ceci. Alors, j'ouvre. Voilà, c'est des petites chaussures. Voilà, des mocassins ou des... Voilà, des petites chaussures comme ça. Trop sympa aussi. Donc là, j'ai mis une petite moustache. Ensuite, pour l'autre, eh ben, une montre comme ceci. Tu es toujours là pour moi, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Voilà, je trouvais ça aussi sympa. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc là, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas mettre... voilà, j'ai fait une sur deux. Voilà. C'est suffisant. Je trouve ça sympa. Donc ensuite, eh ben, voilà, il suffit de prendre donc de la ficelle. Vous venez faire un petit nœud au bord, comme ceci. Et venir, voilà, faire tenir donc vos petits checkers, comme ceci. Voilà. Alors j'ai fait le même principe pour une copinette. Donc je pense que elle va bientôt le recevoir. Et donc voilà ce que j'ai réalisé. Trop sympa, trop mimi, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve que c'est sympa pour offrir et puis ça change un petit peu, je trouve. Voilà mes petites créations. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé aussi. Vous voyez, par exemple, j'avais fait celui-ci comme ceci, mais pas pour la fête des papas. Hein. Enfin, si, hein, je peux venir ici écrire bonne fête papa, bonne fête et papa ici. C'est sympa. Donc là, vous voyez, je l'ai fait comme ça sur le thème de la mer avec un phare et l'eau. Je suis venue tamponner, voilà, des petits oiseaux. Ici, à l'intérieur, j'ai fait des drops également. Là aussi, sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne en faisant la même chose. Donc là, je sais pas si vous voyez, là par contre, pour celui-ci, j'ai mis de la mousse pour voilà, avoir la même épaisseur que le pli. Voilà. Trop sympa aussi. Je vous rapproche un petit peu. Hop. Voilà. Et alors attendez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais fait aussi ce genre de petites pochettes comme ceci avec merci. Là pour le coup c'est une petite pochette hein, toute simple. Vous voyez là je suis venue avec ma perforatrice pour faire une petite encoche. Et là voilà, je suis venue avec un cercle comme ceci, un dies. Et j'ai récupéré donc ma découpe. Je suis venue coller. Au départ, avant, bien sûr, j'ai fait mon tamponnage. Et ensuite, je suis venue couper pour pouvoir voilà, faire glisser donc à l'intérieur ma découpe. Voilà, avec le tamponnage. Là, j'ai mis donc des... Voilà, bah, je vous laisse regarder. Donc là, c'est une pochette. Pareil. Et j'avais fait aussi celui-ci, mais je trouvais très sombre. Voilà, j'avais fait un peu le même principe. Et là, par contre, aussi pareil. Vous voyez l'épaisseur, vous voyez ici. J'ai mis de la mousse. Juste à ce niveau-là. Voilà. Donc pour ça, j'avais fait aussi avec des cerises. Et là, en ce moment, je suis en train de... Ouais, j'en ai fait tout plein. Là, j'en ai mis trop parce qu'on voit même plus la fleur au centre. Donc bon, j'ai dit, c'est pas grave. C'était un exemple que j'avais fait. Et là, en ce moment, je suis en train de les faire au travail pour les petits loulous. Voilà, les petits enfants et tout ça. Et donc là, c'est... Voilà, Fred. Donc voilà, tous mes
création que je réalise en ce moment. Mais en soi, voilà, surtout pour la fête des papas. Et puis celle-ci, je l'aime bien aussi. J'aime beaucoup. Ouais, avec les libellules. Voilà. Donc, voici. Alors, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée aussi pour la fête des papas. Le même principe. Je vais lui prendre une feuille, voilà, format A4. Bah, si je la mets à l'endroit, c'est mieux, non? Oui. Format A4. Et je suis venue, voilà, faire une carte moodboard. Toujours pareil pour le thème de la fête des papas. Bonne fête papa. Mon papa adoré, là, avec le tamponnage des cravates. Voilà, par contre là pour le coup, voilà, l'épineux aussi, tu es juste incroyable. Et je trouvais que voilà, le principe de carte comme ceci. Et là au dos, je vais venir ici mettre une petite carte et voilà, écrire un petit mot à la place des enfants, de mes petits-enfants pour leur papa. Je sais qu'ils ne regardent pas cette vidéo. Parce que surtout si tu vois, tu ne regardes pas. Ok. Donc j'ai fait ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà le principe de la carte. J'adore le bruit en plus. On a l'impression que c'est les vagues. Un peu des scénaires. Donc voici, bah écoutez, j'espère, ça va s'arrêter ou pas? J'espère que voilà, mes petites créations sur le thème des pères vous aura plu. En tous les cas, j'ai toujours le même plaisir de réaliser voilà mes créations pour vous les partager. Et ben dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis je souhaite à tous les papas du monde bonne fête. À bientôt. Bye bye. Prenez bien soin de vous.